Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce lundi. Comme toujours, il est de retour, Guillaume Manderchag est avec nous pour la chronique sport, les résultats du week-end. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Ravi de vous retrouver après ces quelques semaines de pause. On va de nouveau parler de sport, effectivement. Le football ne nous a pas entendus, la Ligue 1 a repris déjà et c'est la première défaite de la saison pour le LOSC. C'était à Angers. Oui, le premier revers en Anjou pour les hommes de Christophe Galtier, un match des extrêmes parce que avant ce match-là, le LOSC était invaincu en Ligue 1, alors que face à lui, eh bien, le club du SCO d'Angers n'avait pas encore remporté la moindre victoire. Eh bien, du coup, ça a été un scénario plutôt attendu. C'est le LOSC qui a dominé, les Angevins jouant plutôt en contre. On a eu quelques occasions franches, malgré tout, du côté angevin, mais Mike Maignan a parfaitement joué son rôle de dernier rempart. Et puis on s'est dit que forcément le LOSC allait finir par s'imposer, par prendre la main sur cette rencontre. Au début de la seconde période, les Lillois sont repartis de l'avant, mais un petit peu contre le cours du jeu. Eh bien, il y a eu un but d'une tête croisée suite à un corner, un but de Traoré, qui a permis à Angers de prendre l'ascendant. Fort heureusement, 3 minutes plus tard, il y a un penalty qui est sifflé. On pense d'ailleurs que ça va être le tournant du match parce que Mangani, le joueur angevin, conteste un petit peu ce penalty, il se fait expulser, donc non seulement il y a un penalty pour Lille et en plus les Lillois vont être en supériorité numérique. D'ailleurs ce penalty, eh bien c'est Pépé qui semble être le tireur désigné, mais Loïc Rémy avait décidé de le tirer, il tente sa chance, il rate, il se heurte au gardien angevin, donc pas d'égalisation, malheureusement c'était une belle occasion. Et puis derrière, eh bien, malgré la supériorité numérique, durant la dernière demi-heure de jeu, le LOSC ne réussira pas à faire sauter le verrou angevin, donc c'est un petit peu une déception. Ce n'est pas non plus une catastrophe, ça semble juste être un accident de parcours pour l'instant. Oui, absolument, il n'y a pas péril en la demeure, d'autant que même si le LOSC n'est plus sur le podium, le LOSC reste quatrième avec 6 buts marqués contre seulement 2 encaissés. Et puis le LOSC a montré quand même une volonté vers l'avant pendant tout le match et malgré tout une solidité défensive qui lui manquait la saison dernière. Donc ça c'est un peu les bonnes nouvelles. Il y a la trêve internationale, le LOSC a 15 jours pour se remettre dans le droit chemin. Prochain rendez-vous à Amiens, ce sera le samedi 15 septembre à 20h. Attention Amiens, il n'y a pas que des bons souvenirs, on se rappelle de cette tribune qui s'était effondrée et du match qui avait été rejoué et qui avait été reperdu par le LOSC. Allez, à l'étage inférieur, en Ligue 2, première défaite aussi pour Lens cette saison. Ouais, le Racing qui a perdu son duel au sommet face à Metz 2-0 samedi après-midi. C'était le premier, les Messins, contre le deuxième, les Sang et Or. Les Lorrains ont été plus efficaces en attaque, tandis que les Sang et Or n'ont pas réussi à trouver l'excellent Yannick Gomis devant, qui a pourtant pas compté ses efforts. Mais la volonté lensoise sur ce match, elle était évidente. D'ailleurs, Philippe Montagnier, qui peut parfois être dur vis-à-vis de ses joueurs, il l'a dit, on n'a pas grand-chose à se reprocher, a déclaré l'entraîneur artésien. Lourde défaite en revanche du côté de Valenciennes. Ouais, ça c'est carrément une défaite qui inquiète Adrien parce que c'est une défaite à domicile, une défaite lourde, 4 buts à 0 face à Clermont qui était dans la deuxième partie de tableau. Clermont qui est plutôt un second couteau de la Ligue 2. Face à l'équipe auvergnate, les Valenciennois ont malheureusement semblé sans solution, notamment dans leur organisation offensive. Donc autant Valenciennes avait très bien démarré la saison, 2 victoires consécutives avec notamment 3 buts inscrits face à Auxerre. Et puis depuis, VA inquiète de match en match. Ils étaient deuxième au classement en début de saison. Les voilà 12e. Il faut impérativement stopper l'hémorragie. Après le football, on passe à l'athlétisme avec évidemment la une, les courses de la braderie. Alors vu comme ça, on pourrait dire c'est une déception parce qu'en 2015, dans sa dernière version au milieu des bras 2, eh bien en 2015, les courses de la braderie avaient fait 15 000 personnes. Annulé en 2016. En 2017, on était retombé à un peu plus de 12 000 personnes, mais on avait récupéré les inscrits de l'année précédente. On espérait faire quand même un joli score cette année. Eh bien, les organisateurs ont pu compter sur 8 638 inscrits de mémoire. Donc ça reste pas mal, mais il faudra essayer de faire vivre cette course. Alors certes, l'organisateur Ludovic Thierry me confiait hier au téléphone, on n'est plus au cœur de la braderie, mais on est au pied de la braderie. Les coureurs peuvent encore faire le combo course à pied et une moule frite derrière avec un petit tour dans la braderie, mais il faudra animer impérativement le Grand Boulevard dans les prochaines années pour que la course garde de sa superbe. En tout cas, sur le semi-marathon, il y avait un beau plateau, mais ça s'est pas couru en moins d'une heure parce que les Kenyans, les coureurs des hauts plateaux, se sont un peu observés jusqu'au 15e, 18e kilomètre. Victor Tchoumo, le Kenyan, s'est imposé en 1 heure et 3 secondes. Il a battu son record, 1 heure et 10 secondes, c'était sa précédente marque. Et puis sur le 10 km, Solomon Boite, 28 minutes 20.
Ça, c'est vraiment un chrono énorme. Adrien, vous qui connaissez bien la course à pied, Solomon, il n'a que 18 ans. Il a un record personnel sur 10 000 à 27,50. Et pour la petite anecdote, il était venu aux courses de la braderie pour faire lièvre sur le semi. Et finalement, au dernier moment, il se serait positionné sur le 10. Il l'a emporté haut la main. Et s'il avait eu un peu plus d'adversité, il aurait peut-être pu descendre sous les 28 minutes. C'est un nom effectivement que l'on peut retenir pour les années à venir. Du côté des athlètes régionaux? Alors, deux bonnes nouvelles. D'abord, Thomas Deleu. Thomas Deleu, c'est un athlète de la métropole lilloise. Il est d'Alu1. Il avait un record sur semi à un peu plus d'1h07, je crois 1h07:30. Et là, il a carrément fait 1h06:50. C'est son record pour l'Aluinois. Il a fait une très belle course. Il est d'ailleurs, je crois, premier tricolore ou dans les 3 premiers tricolores. Et puis, c'est de bon augure parce que Thomas Deleu, il prépare dans 15 jours le marathon de Berlin. Donc, on peut penser qu'il est en grande forme. Et sur le 10 km? Sur le 10 km, le Tourquenois sociétaire du Lille Métropole Athlétisme, Romain Carrette, a bouclé le parcours en 31,52. Lui aussi, c'est de bon augure parce qu'il participera au marathon de Valence dans 2 mois et demi, je crois. Donc voilà, il y a eu quand même quelques petits couacs sur les courses de la braderie, une petite panne de courant avant le départ du semi et puis le positionnement sur la ligne d'arrivée qui a toujours une petite ambiguïté pour les premiers, mais ça reste un beau succès avec de l'ambiance, beaucoup de trophées entreprises, c'était pas mal. Le cyclisme avec le Grand Prix de Fourmies. Oui, victoire de Ackermann à Fourmies. C'est le nouveau roi du sprint, l'Allemand qui est champion d'Allemagne. Pascal Ackermann qui s'est imposé à Fourmies après avoir remporté Paris-Bruxelles il y a quelques jours. Arnaud Desmar, le Picard, a fait 2e et a montré qu'il était en bonne forme. Et puis quelques infos en bref, d'abord du handball. Oui, du handball avec l'équipe de Saint-Amand qui a découvert l'élite et qui malheureusement, c'est un dur apprentissage. Défaite 35-17 ce week-end à Nice. C'est la 2e défaite en 2 matchs. Elles vont continuer à progresser, on pense. Du golf? Du golf avec Clément Ribeiro, le joueur de Bondu, qui a emporté la victoire au Grand Prix de Mormal. Par contre, à noter que chez les femmes, c'est Savannah Deboc qui s'est imposée. C'est une jeune Belge, elle n'a que 12 ans et elle est très très prometteuse. Et une dernière info basket. Oui, il y avait jeudi dernier la conférence de presse de rentrée du LMB, le Lille Métropole Basket. Et les basketteurs lillois qui partent avec de l'ambition, ils veulent faire aussi bien que la saison dernière, sachant que la saison dernière, ils avaient fait demi-finale, pas très loin de l'accession en Pro A. Donc on peut penser que Pascal Duprat, l'entraîneur, rêve d'une accession en Pro A. À noter surtout, une info à moitié en in et en off que nous a livré le président Servet Tomavo, ce sera sa dernière saison en tant que président du basket lillois. Il compte passer la main durant la saison. On en reparlera donc certainement, on surveillera ça de près. Merci Guillaume pour toutes ces infos, on se retrouve vendredi pour un prochain Week-end Sport. À vendredi, bonne semaine à tous. Merci à vous, très belle journée en notre compagnie, merci de votre fidélité.